Salut les amis et bienvenue sur cette troisième partie des vidéos concernant les procédures de demande de visa. Ici, je vais vous fournir la liste des documents à fournir lorsque vous voulez demander un visa pour affaires. On se retrouve tout simplement après le générique pour les voir point par point et pour que vous puissiez faire votre demande de visa tout seul sans avoir besoin d'une tierce personne. Le tout premier document à fournir, c'est le formulaire de demande de visa de type C que vous allez remplir normalement. Sur cette chaîne, je vais montrer comment vous pouvez remplir. Peut-être je vais revenir sur une autre vidéo pour vous montrer encore comment vous allez remplir cette fiche. Et je mettrai également le lien où vous pouvez télécharger cette fiche dans la partie de description. Comme deuxième document, vous avez deux cartes d'identité de 3,5 par 4,5 sur fond blanc en couleur que vous avez à fournir. Le troisième document, c'est votre passeport en cours de validité, dont la date d'expiration est supérieure à au moins 3 mois à celle de votre période de demande de visa. Vous deviez également soumettre, en plus de l'original du passeport, 2 photocopies de la partie qui concerne vos données, y compris la photo. Ce passeport doit aussi avoir minimum 2 pages vierges. Le quatrième point, c'est la preuve de statut d'opérateur économique social. Vous deviez démontrer par A plus B que vous êtes un opérateur économique. Par exemple, comme document, inscription à la chambre de commerce locale. Si vous avez une société, c'est que vous êtes inscrit à la chambre de commerce. Tout autre document qui prouve que vous faites des affaires ou que vous avez une société. Comme cinquième point, vous deviez fournir la preuve de finalité économique et commerciale de votre voyage. Ça peut être une lettre d'invitation d'une société italienne, un certificat de la chambre de commerce de la société où vous êtes en train d'aller, c'est-à-dire de l'entreprise invitante. Des éventuelles factures antérieures du côté de l'Italie. Si vous avez eu à faire certaines affaires du côté de l'Italie, vous pouvez présenter ces anciennes factures. Bref, tout autre document qui prouve que vous êtes en train de vous rendre sur le territoire italien pour des fins économiques ou bien pour des affaires. Le sixième point, vous deviez également fournir des preuves de subsistance sur le territoire italien. Vous deviez démontrer que vous avez assez de moyens pour passer le temps demandé sur le territoire italien. Donc vous deviez être capable de démontrer économiquement cela. Vous pouvez le faire avec les relevés bancaires ou des titres de propriété ou tout autre document qui démontre par A plus B que vous avez assez de moyens pour pouvoir passer un séjour sur le territoire italien. Le septième point, c'est la disponibilité d'hébergement. Ça peut être une réservation d'hôtel. Ça peut être un certificat d'hébergement qu'une personne vous a délivré. Ça peut être une probable déclaration de prise en charge par la société qui vous invite sur le territoire italien. Donc voilà les trois possibilités, soit une réservation d'hôtel, soit une déclaration d'hospitalité par une personne du côté de l'Italie, soit une probable prise en charge par la société qui vous invite sur le territoire italien. Le huitième point, c'est la réservation du billet d'avion, aller et retour. Le neuvième point, c'est l'assurance maladie qui doit avoir une couverture sur le territoire Schengen d'une valeur de 30 000 €. Allez voir n'importe quel assureur, on vous fait cela en fonction du nombre de temps que vous avez à passer sur le territoire italien. Et ça doit être valable, comme j'ai dit, sur l'espace Schengen. Dans la partie de description, je vais vous mettre le lien pour télécharger le formulaire de demande de visa, la déclaration d'hospitalité et pour télécharger la lettre d'invitation pour motif d'affaires. Sachez également que l'ambassade se réserve tout droit de pouvoir vous demander des documents supplémentaires, soit par téléphone, soit par mail, par rapport à votre procédure. Mais ces documents que vous avez déjà fournis, si
vous avez fait des choses très bien. Vous avez déjà mis 80% de votre côté pour obtenir votre visa et aller sur le territoire italien et faire vos affaires et retourner dans votre pays. Et sachez également que le fait d'avoir fourni tous les documents n'oblige en aucun cas l'ambassade à vous délivrer le visa pour voyager pour l'Italie. Alors les amis, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De cliquer également sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier en ce qui concerne les procédures pour voyager et étudier en Italie. N'oubliez pas de laisser en commentaire de quel pays vous nous suivez et si vous avez une préoccupation, de notifier également en commentaire pour que je puisse soit faire une vidéo, soit vous répondre en mode instantané. Et pour ceux qui souhaitent me contacter en privé, vous pouvez m'écrire via la page de ce groupe pour que je puisse vous faire un rendez-vous et parler avec vous de votre projet de voyage en Italie. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.